Le 5 février, Claude a annoncé ni plus ni moins que sa nouvelle version du modèle Claude Opus 4.6. Dans cette vidéo, vous allez voir un petit résumé de ce lancement, ce que ce nouveau modèle nous apporte, si ça vaut le coup ou pas, et on va donner notre avis aussi. Bon, contrairement aux anciens modèles, le modèle Claude Opus 4.6 se distingue par sa capacité à effectuer des tâches beaucoup plus longues de manière autonome, à planifier sur le long terme ou à réaliser des tâches d'ingénierie logicielle presque sans aide de l'utilisateur. En parallèle, Anthropic a bouclé son dernier tour d'investissement en se consolidant sur le marché, avec un financement de 10 milliards de dollars qui porte sa valorisation à 350 milliards. Maintenant, en plus, le modèle de Claude Opus 4.6 va nous permettre d'avoir une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Très bien, pour vraiment comprendre ce que signifie Claude Opus 4.6, le bond en avant qu'il représente, il faut le comparer à la version précédente, la 4.5. Et c'est que la transition entre une version et l'autre n'est pas linéaire. Opus 4.5 est sorti en novembre 2025, il y a seulement 3 mois, et se concentrait sur l'amélioration de la fluidité et des capacités de codage de base, ce que beaucoup d'entre nous ont remarqué. Et Opus 4.6 s'attaque aux limites structurelles qui permettent aux LLM de mener des recherches approfondies, les Deep Research. Et théoriquement, la promesse est que la 4.6 se différencie de son prédécesseur par 3 points clés. Le premier, on l'a déjà dit, c'est le contexte qu'on observe, où on passe de 200 000 tokens qu'on avait avant à 1 million de tokens, nous permettant d'interagir avec des... La deuxième promesse, c'est cette autonomie. Contrairement à la version précédente qui nécessitait un prompting plus constant, Opus 4.6 introduit l'orchestration native d'agents, ce qui permet de dériver les contextes et d'éviter un peu plus les hallucinations que pouvaient avoir les modèles précédents. Et la troisième nouveauté, c'est le raisonnement adaptatif. Avant, le modèle raisonnait de façon statique. Maintenant, on a un modèle dynamique où le modèle détermine combien de temps réfléchir avant de répondre, allouant ainsi ressources et calculs selon la complexité du système. Bon, au niveau des capacités, on les voit déjà. On voit qu'il a un knowledge work avec des scores GDP-Val de 1606, le meilleur qu'on ait vu jusqu'à présent. Il a une recherche agentique avec 84% de précision, le score le plus élevé de l'industrie. Il a aussi, comme toujours, le coding au-dessus de tous les autres. Et nous avions ce GPT 5.2 codex qui avait surpris et dépassé l'Opus 4.5 que ChatGPT avait sorti en réponse à ce Claude. Mais Claude, une fois de plus, dépasse à nouveau ce que sa propre concurrence lui présente. Gemini semble rester légèrement en retrait, avec près de 9 points d'écart par rapport aux deux entreprises. Et puis nous avons la section raisonnement. Il a une précision de 40 à 53,1% si on utilise des outils, et la vérité c'est que si on regarde ces benchmarks, évidemment ça promet beaucoup. Vous devez bien sûr garder à l'esprit que les gens de Claude auront exposé les benchmarks où eux se démarquent. Et il y aura d'autres benchmarks qui sont probablement tous les autres qu'ils n'ont pas montrés, où eux ne se distinguent pas autant et restent plus en retrait. Et c'est qu'on voit ici, par exemple, que l'agentic coding, l'Opus 4.5, était légèrement supérieur, tout de même au-dessus de beaucoup de capacités. On voit que le raisonnement niveau diplômé, c'est mieux ChatGPT avec 93,2%, ChatGPT Pro. Le raisonnement visuel aussi, c'est mieux ChatGPT et Gemini, Gemini sans outils. C'est même mieux que ChatGPT avec outils, vous imaginez. Et le multilingue et le QA, c'est mieux Gemini, d'accord? Bon, évidemment, ce sont de simples statistiques et il faut vraiment tester au moment de vérité si l'agent fonctionne. La réalité, c'est que Claude fonctionne de mieux en mieux et c'est surprenant. Et maintenant, avec ces innovations qu'il nous apporte, où on n'aura plus ces goulets d'étranglement traditionnels pour récupérer l'info ou le raisonnement séquentiel qu'on avait avec Claude, maintenant on a en plus ce million de tokens supplémentaires. On voit que dans les contextes longs aussi, ça présente une grande amélioration comparée aux anciens modèles, et dans les contextes longs de raisonnement aussi, surtout comparé aux précédents, en paramètres d'1 million, n'en parlons même pas. Enfin bref, ils ont presque doublé les performances. En cybersécurité, encore une fois, ils se sont surpassés. Science de la vie aussi, et dans un test qui est le long, la cohérence à long terme, c'est le Vending Bench 2, a réussi à générer 8017,59 dollars, bien au-dessus des autres modèles, franchement. Donc, à mon avis, ce qu'ils ont fait avec cette mise à jour, c'est de donner au modèle la possibilité d'avoir un meilleur raisonnement à long terme
quelque chose de super positif. À long terme, je parle de contexte plus large. Pouvoir aussi avoir la capacité adaptative de décider combien de temps traiter une entrée, c'est aussi quelque chose qui va être très utile pour le modèle. On l'a déjà vu, les bons sont énormes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez qu'ils vont dans la bonne direction en essayant de gérer de manière autonome des projets plus importants? À mon avis, non, ils sont sur la bonne voie. Je pense qu'ils savent très bien quel public ils ont, contrairement à peut-être ChatGPT qui s'est concentré sur faire ce ChatGPT Codex, alors que la majorité du public de ChatGPT, je ne pense pas qu'ils sont programmeurs. Je dirais que si quelqu'un veut un outil d'IA pour programmer, il va sur Claude, mais depuis 2026, 2025 et en 2024 aussi, tu allais sur Claude. Et je pense qu'on parle de GPT 5.3 Codex, s'il va faire concurrence, sinon. Mais pour moi, ce qu'on a toujours vu, c'est que Anthropic a toujours une carte ou un as dans sa manche. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que leurs tarifs sont assez élevés et en plus, récemment, ils ont mis des limitations dans leur chat, transformant l'abonnement de base à 18 € par mois en une sorte de version d'essai payante, où tu utilises le modèle et après plusieurs interactions, il te dit simplement que tu n'as plus de messages. On verra si la possibilité de générer des résultats de façon plus efficace ou plus précise permet aussi à l'utilisateur d'interagir moins avec l'IA ou d'avoir plus de messages. C'est le seul point négatif que je finirai par y voir, non? Que si tu veux vraiment utiliser Claude ou que tu vas utiliser le modèle le plus cher, celui à 90 € par mois ou celui à 18 € par mois, dès que tu as un projet un peu conséquent, qui n'a même pas besoin d'être énorme, tu vas vite épuiser tes messages quotidiens et encore plus si tu utilises l'IA au quotidien de façon constante, tu vois? C'est ce que beaucoup de gens disent, l'avis de pas mal de monde, et bon, je suis là pour vous informer. Dites-moi ce que vous en pensez du nouveau Claude. Vous avez trouvé ça intéressant? Ça vous plaît, non? Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!